Le Nigeria vient de payer des dizaines de millions de dollars sous forme de rançon pour libérer 230 enfants et enseignants qui avaient été pris en otage par les groupes terroristes. Le Nigeria d'Adebola Tinubu vient de payer des dizaines de millions de dollars aux organisations terroristes pour obtenir la libération de plus de 230 enfants et enseignants. Cette information peut passer inaperçue, elle peut paraître banale. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que cette information nous permet de comprendre que Tinubu finance le terrorisme dans son propre pays. Cette information confirme un mécanisme de financement du terrorisme que certains d'entre vous n'avaient pas vu. C'est le financement du terrorisme à travers le paiement des rançons aux otages. On sait même que c'est un mécanisme qui est tellement huilé que pour financer les organisations terroristes, les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales leur donnent des otages. C'est-à-dire qu'on veut donner de l'argent à Al-Qaïda, on veut donner de l'argent à l'État islamique au Grand Sahel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des ressortissants européens, occidentaux ou africains, opportunément, on les donne comme otages à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Et sous couvert de les libérer, on donne beaucoup d'argent à Al-Qaïda et l'État islamique, sous forme donc de rançons. Et ce sont ces rançons qui leur permettent de s'approvisionner tout naturellement en armes, de payer les combattants, de s'approvisionner en marchandises, de s'acheter des motos, bref, en fait, de se renflouer et de continuer la mission de déstabilisation de l'Afrique qui leur a été précisément donnée par les puissances impérialistes occidentales et par le néocolonialisme français. Donc, ce que Tinubu fait là n'est rien d'autre que l'application d'une des stratégies que l'impérial terrorisme a toujours utilisées pour nourrir le terrorisme. On donne des otages et sous couvert de libérer les otages, on finance les organisations terroristes. Nous avons clairement la preuve que le gouvernement de Tinubu est un gouvernement terro-impérialiste. Nous avons la confirmation, à travers ce financement des groupes terroristes par le régime nigérian, que ce régime marche dans les pas des puissances impériales terroristes de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en 2011, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour saccager le Sahel et qui organisent actuellement l'invasion du Golfe de Guinée. Ce sont ces mêmes puissances qui ont armé le Rwanda et l'Ouganda pour dépecer la République démocratique du Congo afin d'imposer un accord criminel, un accord extrêmement inique, un accord scandaleux d'exploitation impérialiste des richesses du Congo, comme celui que Donald Trump a fait signer à une ministre des Affaires étrangères de Félix Tshisekedi, inutilement souriante. C'est ce système qu'ils sont en train de tout faire pour imposer au Mozambique, où ils ont envoyé des groupes terroristes attaquer la région de Cabo Delgado afin d'imposer Total, Exxon, etc. sur le pétrole et le gaz de ce pays. C'est cette méthode qu'ils veulent utiliser contre l'Afrique du Sud. C'est cette méthode qu'ils utilisent au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad. Ils mettent tous nos pays à feu et à sang pour imposer aux dirigeants de ces pays d'accepter leur droit de pillage, leur droit de péage, leur droit d'extraction, de prélèvement, ad vitam aeternam sur les richesses stratégiques de notre continent. C'est cela que nous avons refusé. Nous refusons